Et yo les amis, c'est Grégy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première d'une série de petites vidéos spéciales qui vont concerner le maillot de ma collection. Et vous avez été nombreux à me demander une review de ma collection. Et donc voilà, il suffisait de demander, et puis on fait, quand on a le temps, mais on le fait. Donc voilà, je vais commencer avec les maillots, comme vous pouvez le voir, de l'Asie et les maillots de l'Afrique. Je pense que ça suffira pour faire une bonne vidéo. Après, il y aura encore 3 vidéos, peut-être même 4 vidéos avec les maillots Amérique et les maillots Europe. Donc c'est à voir. N'hésitez pas, si vous avez envie que je vous fasse une review un peu détaillée de certains maillots, laissez-moi un petit commentaire. C'est très bon aussi de laisser des commentaires pour YouTube. Donc allez-y à votre bon cœur, comme on dit. Et puis on va rentrer dans le vif du sujet très vite. Allez, c'est parti. Donc on va commencer par les maillots d'Afrique. Maillot du Ghana, version pro, manche longue. Donc vous voyez que la version pro avait une petite particularité, c'est qu'ils n'ont pas un col, on va dire classique, ils ont un col montant. Comme s'il faisait souvent froid au Ghana. Donc voilà. Alors, je continue avec aussi le Ghana, mais cette fois-ci le maillot away. Moi j'aime beaucoup le Ghana, toujours de belles couleurs, de beaux symboles, de beaux logos. Donc vraiment très sympa. Et comme dit version pro, alors la version pro, pour celles et ceux qui ne connaissaient pas, c'est une version ACTV de chez Puma. Et vous allez voir tout de suite la différence sous vos yeux ébahis. Donc en fait vous avez un petit système qu'on voit là, qui permet en fait de coller le maillot à la peau, voilà, de le rendre moins facilement enclin au tirage de maillot. Et vous avez aussi tout en bas du maillot une petite bande de la même matière que le reste là, qui permet aussi de coller le maillot au corps. Bon, la petite bande on s'en sert pas trop parce que le maillot il est quand même trop long, donc c'est pas très utile, mais c'était bigrement stylé, très très bonne qualité. Je vous dis juste, je vais pas faire ça pour tous les maillots, hein. Il y avait 11% d'élastane, ce qui montre aussi que le maillot était assez extensible, vraiment très agréable à porter. On continue, classique, le maillot du Nigeria, un banger, hein, le vrai maillot, le vrai bon maillot du Nigeria, comme on aime, avec les belles couleurs. Le maillot du Ghana, manche courte, pareil, toujours version pro. Celui-ci, vous l'avez déjà vu, j'ai fait une petite review dessus, vous avez bien aimé. Le maillot du Maroc, version pro aussi. Bon, celui-ci c'était un fake, hein, je n'ai pas réussi à trouver le vrai. Un maillot assez old school, maillot d'Afrique du Sud. Voilà. Manche longue aussi, c'est pas une version pro, mais c'est une version rare quand même. Plutôt sympa, un petit peu grand, mais belle couleur aussi généralement. Alors, spécial hein, pour les amis camerounais, voilà. Pièce de collection aussi, maillot manche longue du Cameroun. Alors quasiment aucun de mes maillots ne sont floqués. Comme ça vous évitera de demander à chaque fois. Et celui-ci aussi, c'est un maillot version pro, version ACTV. Nickel. Allez, un vieux maillot, mais franchement, qu'est-ce que j'aimais bien celui-là. Enfin, je l'aime toujours, hein. Maillot de la Côte d'Ivoire, très classe, très pro. Et toujours chez Puma à l'époque, ils savaient faire de la qualité, toujours avec de l'élastane. Nickel. J'avais aussi beaucoup de maillots de cette collection, comme l'Égypte par exemple, le Ghana, mais bon, je les ai vendus entre temps. Et je terminerai avec le maillot du Cameroun, enfin je continue avec le maillot, le fameux maillot Unicutie là, tout en un. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo là-dessus. Et j'ai quand même un maillot de l'Égypte. Ça fait plaisir. Alors celui-là, si je ne me trompe pas, ouais c'est ça. Celui-ci a une petite particularité, c'est que c'est un maillot pro avec de l'élastane, mais qui n'est pas ACTV. Tous les maillots de chez Puma de l'époque n'étaient pas forcément ACTV. Il y a les maillots classiques ACTV, il y a des maillots pro ACTV, des maillots pro sans formule ACTV. Allez, le dernier maillot de Afrique, voilà, qui en plus, voilà, c'est le maillot Africa Unity, qui était vraiment très sympa à l'époque. Alors là, vous voyez, j'ai le logo du Cameroun, mais en fait le maillot a été vendu
avec tout un tas de logos, tous les logos en fait des maillots sponsorisés, des équipes sponsorisées par Puma. Donc on pouvait avoir l'Égypte, le Ghana, l'Angola et tout le tralala. Et en fait on pouvait personnaliser le maillot comme on le voulait. Voilà, en mettant les logos. Moi je trouvais que le Cameroun c'était stylé comme il y avait les deux logos. J'ai bien kiffé et franchement super agréable à porter, nickel de chez nickel. Voilà, on va continuer avec les maillots Asie. Donc celui-là, vous l'avez déjà vu, c'est le nouveau maillot du Japon, le façon Blue Lock. C'est sympa, mais franchement, c'est pas mon préféré. Un maillot assez rare, que hélas j'ai trouvé que en fait, c'est le maillot de la Chine. Alors je sais plus de quand il date celui-ci, mais il date. Hein. Et en fait, je sais pas si vous voyez bien, je vais vous montrer. Et en fait, il y a un dragon qui est fait tout autour du maillot. Et ça c'est qualité. J'ai jamais réussi à retrouver ce maillot. Continue avec le maillot domicile du Japon, actuel, là. Donc que le Japon n'a pas utilisé hein, pendant la Coupe du Monde. Comme beaucoup d'équipes, finalement, sont restées à un seul maillot. Le petit maillot, moi que j'aime bien, hein, finalement, je l'ai porté quelques fois, franchement, je kiffe bien les couleurs. Donc voilà, c'est la version spéciale qui est sortie il n'y a pas longtemps. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Alors, je vous montre aussi ce maillot, hein, parce que ça, c'est un de mes maillots préférés, si ce n'est, on va dire, pas mon maillot préféré, mais dans le top 5 de mes maillots préférés actuellement, le maillot de la Corée du Sud. Et comme vous pouvez le voir, en fait, le dos, il n'y a pas de vide pour le nom, ce qui fait que le maillot est uniforme, franchement, c'est magnifique, c'est une version pro. J'ai cherché ce maillot pendant plus d'1 an, j'ai fini par le trouver sur eBay, mais franchement, pas de regret, nickel de chez nickel. Vous avez l'autre aussi, celui du Japon, le classique, hein, j'ai déjà fait une review dessus, Masterpiece, hein, Masterclass, franchement très très beau maillot, c'est juste un petit peu dommage par rapport à celui-ci que le dos en fait ne soit pas rempli, mais l'avant avec la vague de Kagawa, je suis pas sûr que ce soit Kagawa, mais la honte pour moi, mais avec la vague, vous avez reconnu. Alors après, moi je suis un grand fan de J-League, donc il y aura pas mal de maillots de J-League, et surtout de Kawasaki Frontal, parce que j'aime bien Kawasaki Frontal, et en plus ils ont des maillots plutôt stylés. Donc celui-ci, c'est un petit peu le même style qu'avait le maillot de l'Italie, en vert, en bleu et en blanc. Plutôt cool, version pro aussi, très sympa. Après, alors j'en ai deux, ne me demandez pas pourquoi j'en ai deux s'il vous plaît. Maillot du Japon, version Tech Fit, donc c'est maillot 2010. Pour moi, ça reste un des plus beaux maillots du Japon. En général, là, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des petits dessins dessus, plus la technologie Tech Fit, plus le petit fanion. J'ai envie de te dire magnifique. J'adore ces maillots, et c'est pour ça que je ne les porte pas souvent, parce que je suis un petit peu bête. Voilà. Je devrais. Quand vous aimez des maillots, profitez-en. Hein. Ça serait dommage. Un maillot encore de la J-League, donc celui-ci c'est du FC Marinos, voilà, Yokohama Marinos. Alors ils sont un petit peu façon Chelsea pour les couleurs, et ça va, plutôt sympa, très bonne équipe, hein. Très très bonne équipe. On continue avec le maillot des frontales, maillot édition spéciale. Alors celui-ci, pareil, j'ai dû le prendre en fake parce que impossible de le trouver en vrai, à moins d'aller au Japon. Donc si un jour, dès que je retourne au Japon, je ferai en sorte de retrouver. Et il y a énormément, il faut savoir qu'au Japon, il faut énormément d'éditions spéciales pour les équipes, ce qui fait que ça donne droit à vraiment de très beaux maillots, très sympathiques. Plus que deux. Encore Kawasaki Frontal, pareil, édition spéciale du maillot. Alors, ce qui est très sympa, matez-moi la qualité de ce truc. Franchement, ça c'est un badge de champion. Ça c'est un badge de champion. Vraiment très beau. Et vous voyez aussi que les autres, ils ont encore des badges. C'est un vrai maillot. Ils ont encore les badges qui sont cousus directement sur la manche. Avec toujours les petits sponsors au dos du maillot. Plutôt sympa. Là, j'aime beaucoup. Et puis le Jubilo Iwata. Je pense que vous en foutez, peu de gens connaissent. Mais c'est un maillot qui a souvent beaucoup de particularités, très esthétiques. Moi j'aime beaucoup. J'aime vraiment bien. Avec le petit logo qui
façon un petit peu steampunk. Là, vous voyez, voilà, les petits oiseaux façon steampunk, parce que c'est une ville d'industrie, voilà, tout simplement. Et ben voilà, c'est quasiment 10 minutes pour la review la plus courte, et ouais, a priori, parce que j'ai regardé ce que j'avais en maillot Amérique, on est dans l'abus, on est dans l'excès, hein, je vous dis, mais on est dans la qualité. Donc, je vais vite faire une vidéo là-dessus, et puis je continuerai aussi avec l'Europe. J'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. N'hésitez pas à me dire, du coup, quel est votre maillot préféré dans ce que je vous ai montré. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, faites-moi des petits retours en général. En général, j'essaye de répondre à un maximum de commentaires. Et puis sur ce, je vais reprendre mon souffle, je vais ranger tout ça, et je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis bah, à très vite, et abonne-toi si c'est pas déjà fait. Je vais pas te le répéter à chaque fois, mais abonne-toi. Allez, ciao ciao.